Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne Rafoukin. Aujourd'hui je te représente la petite recette à la flemme, comme tu peux voir. Quelque chose juste extraordinaire. C'est super bon, ça prend 15 minutes, 20 minutes max à faire. Tu peux faire ça avec des pâtes longues, des pâtes courtes, des pâtes qui te font plaisir. Tu verras, de toute façon ça va être génial. On se retrouve juste après l'intro. Et comme d'habitude, n'oublie pas, je te mets ingrédients, tout est dans la description. Allez, on se retrouve juste après ça. J'espère que la vidéo, l'intro, elle t'a plu. On se retrouve pour les ingrédients de notre recette. Alors ça, franchement, ça c'est ma version personnelle, hein. Après, vous pouvez faire ça comme vous voulez. Ça s'appelle les pastas de la flemme. C'est pas pour rien. C'est une recette qui doit être rapide. Donc moi, j'ai pris un morceau de lard que je vais tailler en allumettes, de l'ail, du parmigiano reggiano. Je vais utiliser un demi-oignon, du persil, de la crème et des linguini. Je tiens à préciser que la vidéo n'est pas sponsorisée par Barilla. C'est que c'est une marque que j'apprécie beaucoup et que je trouve de très bonne qualité. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Vous verrez, c'est super rapide. Voilà, pour la mise en place, un récipient pour les déchets. Là, je me suis permis de mettre une assiette pour tous mes produits quand ils seront terminés. Je vais vous agrandir un peu tout ça. Tac, on va commencer par couper notre lard. Donc là, ce que je vais faire, je vais couper en fines lamelles. Alors, si votre lard il est trop mou, mettez-le un moment au frigo, au réfrigérateur ou au congèle pour qu'il durcisse un petit peu par le froid. Ce sera plus facile à couper. Moi, le mien, je l'ai laissé une petite demi-heure avant de le couper. Vous voyez, il s'écrase pas, il se maintient bien. Il s'est affermi par le froid. Après, vous pouvez le laisser dehors, s'il transpire un petit peu, c'est pas grave. Après, bien sûr, tout dépend par rapport à combien de temps à l'avance vous allez préparer vos ingrédients et votre mise en place, hein. Faut pas le laisser à l'air libre non plus, surtout s'il fait chaud. Genre dans les maisons, sur les pays froids, il fait assez chaud, c'est assez bien isolé. Dans les pays chauds, il fait une grosse température aussi. Donc là, mon lard, il est coupé. Je le réserve de côté. Je vais prendre mon oignon. Je le coupe en deux. Simplement comme ça. Un, je le remets de côté au frais. Je vais prendre un couteau d'office. Je vais couper l'extrémité ici. La même chose ici. Je vais l'éplucher. Je vais enlever les parties sèches. Vous voyez, tac. Là, il est propre. Je vais chercher un papier. Et là, nettoie un coup ma planche. Alors ici, la technique, hein, je vous mettrai le petit lien si vous voulez là. On voit qu'il est un peu sale, comme ceci. Vous voyez, là, c'est la partie racine. Et là, la partie tige. Donc la partie racine, on la conserve. Et là, on le taille comme ça, sans aller jusqu'au bout. Vous voyez ma pointe. Je laisse le bout attaché. Comme ceci. Vous pouvez tailler plus gros si vous avez envie, hein. Là, je remets un petit coup de tranchage ici. En entier. Et là, je tranche. Après, la meilleure technique pour pas que ça vous pique les yeux, c'est d'avoir un couteau vraiment super bien aiguisé. Après, il existe des lunettes, mais je trouve ça un petit peu ridicule. Mais si vous avez envie de dépenser votre argent pour ça, vous pouvez. Mais juste un couteau bien aiguisé, et bien slicé. Et ça va éviter de faire piquer vos yeux. On récupère le maximum possible. Évitez de repasser ce que vous avez haché directement à la taille que vous voulez. Parce que plus vous allez passer comme ça, là si je repasse maintenant, même avec un couteau le plus aiguisé du monde, vous êtes sûr que j'ai les yeux qui vont brûler. Donc là, hop, on réserve de notre plat. juste à côté.
Ensuite, on va préparer l'ail. Là c'est simple, on l'épluche. Il n'y a pas besoin que je vous explique tout. On enlève les parties qui sont un peu abîmées, ça peut arriver. Surtout si votre ail il est bio. Ce qui est le cas du mien, vu qu'il est cultivé chez le paysan d'à côté. C'est un petit producteur et j'ai la chance qu'il soit d'accord de m'en donner. Normalement c'est que pour lui personnellement. Alors des fois ça va tout seul, comme vous voyez, là c'est pas le cas. Des fois ça colle un peu plus. Tac. On enlève vraiment tout ce qui est pas propre. Vous voyez celui-là, on va enlever un petit peu. Comme on va le hacher fin, ça ira très bien. On met ça de côté. Et là, ce que je vais faire, je vais l'écraser comme ça. Vous voyez, c'est assez simple. Tac. Une fois que c'est fait, on va le slicer. D'abord grossièrement. Et là, on reprend pour faire de plus en plus fin. Après, bien sûr, c'est au goût de chacun. Vous faites ça à la dimension que vous souhaitez. Comme ceci. Là, on voit, hop, je les mets également de côté. Je nettoie ma planche et on se retrouve juste après. Après, au niveau des herbes, vous pouvez prendre celles qui vous font plaisir. Hein, à vous de savoir vos goûts, les mélanges d'herbes que vous appréciez. Et les herbes comme pour l'oignon. Hein. C'est pas, on n'écrase pas. On fait ce mouvement de balancier. Ça doit trancher et pas écraser. Ensuite, j'ai pas précisé dans les ingrédients. Moi, je vais ajouter un peu de piment, paprika parce que j'aime bien ça. Après, vous pouvez mettre du curry, vous pouvez mettre un peu les épices que vous avez envie en fait, et qui vous font plaisir sur le moment, puis que vous disposez dans l'armoire. Le terme pas de la flemme, c'est pas pour ceux qui veulent pas travailler, hein, je précise. C'est par exemple, tu as une grosse journée de travail, tu rentres un peu tard à l'entraînement, après avoir été peut-être après l'entraînement, tu rentres à la maison, comme beaucoup le font maintenant. Bah du coup en fait t'as peut-être pas, toi c'est peut-être 20h, 21h, voire même 22h pour certains. Bah ils ont pas forcément envie de passer une demi-heure, une heure en cuisine. Là franchement tu peux faire ça en 15 minutes, c'est fait quoi. Le temps de cuisson des pâtes, tu fais tes préparations et tu grilles tes lardons ou autres. Hein. Tu peux faire ça avec du thon, tu peux faire ça avec du saumon, saumon fumé, etc. Tu peux faire ça, c'est un petit peu libre cours à ton imagination. Et du coup, en fait, c'est dans ce sens-là, c'est une recette qui est très rapide à faire. En 15-20 minutes, elle est faite. Tu as un plat qui est bien, qui est réconfortant, qui est bon, qui est chaud, et ça vaut la peine. Donc on se retrouve juste après, je vais faire un peu de nettoyage et on va attaquer nos préparations. J'ai mis mon eau à chauffer. Je mets du sel. Alors on compte à peu près 1 litre, 1 litre d'eau pour 10 grammes de sel plus ou moins. Après c'est un peu à l'œil, il faut juste pas en mettre trop. Là je mets un petit peu d'huile d'olive, 2 bons morceaux de beurre et je vais commencer mes cuissons. Donc là, je vais y ajouter d'abord mon ail. Même si c'est pas très chaud, c'est pas grave. Ça conviendra très bien. Je vais y mettre mon oignon. Comme ceci. Et je vais faire légèrement venir à transparence de tout ça. On va en douceur, pas besoin d'aller trop vite. Le but c'est que ça devienne légèrement crémeux et non brûlé. Voilà, là à ce stade là, vous voyez ils ont légèrement blanchi. Je vais saler légèrement. Je vais poivrer.
Bien sûr, ça c'est à votre propre goût, pardon. En tout, dans la recette, je vais mettre 2 à 3 cuillères de paprika. Je ne vais pas mettre plus. Hein, parce que le but, c'est qu'on sente tous les arômes. Donc là, je vais mettre une cuillère rase de paprika avec mes petits oignons. Et il y a déjà des arômes magnifiques. Là, j'ai ajouté mon lard, mes lardons. Bien sûr, si vous ne pouvez pas manger de porc, vous pouvez très bien remplacer ça par du thon, du saumon. Ça fait exactement, ce sera la même recette. Après, vous pouvez arranger avec des herbes que vous aimez avec l'aliment que vous allez mettre dedans. Mais la base sera la même. Et là, on va faire revenir ça tout doucement. À feu moyen, et on fait revenir. Voilà, tout est bien cuit. Maintenant, ce que je vais faire, j'ajoute ma crème. Et là, je vais ajouter ma deuxième cuillère de paprika. Ça sert à rien de mettre trop, comme je l'ai dit, il ne faut pas que ce soit trop puissant. En plus de mon paprika, je vais y ajouter une pincée de thym, une pincée de romarin. Et comme j'ai des origines italiennes, une pincée de coriandre. Non, je rigole, d'origan. Une petite pincée d'origan. Et là, je vais mélanger et je vais laisser épaissir gentiment. Si vous voyez que ça devient trop épais, vous pouvez diluer légèrement avec le jus de cuisson, l'eau de cuisson de vos pastas. Mes pastas là, j'ai pris des pastas, c'est des linguini numéro 166 de la marque Collection Barilla. Elles se cuisent 6 minutes. Donc on va laisser ça mijoter tranquillement le temps que nos pastas elles cuisent. On les mettra dedans, on mettra le persil et ce sera prêt à déguster. J'oubliais, juste pour le côté un peu relevé, j'ai ajouté une demi-cuillère à café de piment en flocons. Vous pouvez mettre du piment frais aussi, ça va très bien, hein. Mais j'en ai pas, donc je vais faire avec ça. Le but de cette recette, c'est vraiment de faire avec les moyens du bord, ce qu'il y a dans le frigo et dans vos armoires, et que ce soit bon, surtout, et original. Allez les amis, vous voyez, ça a bien épaissi. Là, j'approche ma casserole, mes pâtes sont cuites. Et là, je les mets dedans. On peut prendre passoire, hein, c'est juste que moi, c'est l'habitude de faire comme ça. C'est pour ça que je n'ajoute pas d'eau de cuisson, parce que de toute façon, un petit peu d'eau de cuisson qui va rester sur les pâtes quand je mets dedans. Ça. Maintenant, je vais mélanger tout ça une première fois, sans en mettre partout comme je viens de faire. Alors, je vous montre comme ça parce que tout le monde ne sait pas forcément mélanger à poêle en faisant sauter les aliments dedans. Donc, je vous montre comment la plupart des gens ils vont faire. Ensuite, on y met ça de côté. Je vais ajouter mon persil. Et là, je vais bien mélanger de nouveau. Comme ceci. Bien répartir notre persil. Et voilà. Cette vidéo elle est maintenant terminée. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. En attendant, je te souhaite plein de belles choses. Amuse-toi bien en cuisine, en pâtisserie et dans la vie. Profite et surtout, porte-toi bien. Si ce n'est pas encore fait,
lâche un petit like, un petit commentaire si t'as aimé la vidéo, partage-la autour de toi. N'hésite pas à t'abonner pour louper aucune recette, active la cloche de notification. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao!